Parmi ces politiques qui soutiennent le professeur Raoult, il y a un Marseillais qu'on connaît bien ici, qui est le sénateur Rassemblement National, Stéphane Ravier, candidat d'ailleurs à la mairie de Marseille. Il est avec nous. Bonsoir. Est-ce que Stéphane Ravier, vous continuez à le soutenir malgré l'étude de The Lancet? Est-ce que vous dites vous aussi, bah oui, il a raison, Raoult, cette étude elle est foireuse? Mais qu'a fait le professeur Raoult pour être ainsi traité comme un véritable criminel? Parce que c'est bien là, moi, la question que je me pose. Mais qui le traite de criminel? Il est poursuivi par personne, Stéphane Ravier. Ah non, il est la cible de toutes les attaques, en tout cas des attaques du système, du lobby pharmaceutique, qui voudrait faire passer, et ça a été dit là sur votre plateau il y a quelques secondes, cette éminence épidémiologiste reconnue mondialement, on voudrait le faire passer au mieux pour un charlatan, au pire pour un dangereux criminel. Ce que je sais, moi, c'est qu'il a, contrairement au médecin Olivier Véran, accessoirement ministre, eh bien, il a mis en place un centre de dépistage. Des milliers de Marseillais ont pu être ainsi testés. Et pour celles et ceux qui ont été testés positifs au coronavirus, il leur a proposé, pas imposé, mais proposé son protocole. Et aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y a personne qui a porté plainte contre le professeur Raoult, alors que le gouvernement, lui, a 70 plaintes aux fesses. Donc moi, pourquoi le système s'abat sur le professeur Raoult alors qu'il se conduit en médecin responsable? Alors peut-être parce que, je sais pas, il a une coupe un petit peu à la rocker, on dirait qu'il sort d'un concert d'ACDC, qu'il est applaudi par des taxis alors qu'il sort avec son véhicule, son Duster. C'est vrai qu'il n'a pas un véhicule de luxe, il n'est pas applaudi par les laboratoires pharmaceutiques. Peut-être aussi parce qu'il est Marseillais, et on n'aime pas que la province en général... C'est pas un peu parano, Stéphane Ravier, de dire ça, franchement. ...brille et que Marseille brille. Moi, je ne suis pas médecin. Par contre, j'observe, je me renseigne, et ce que je constate à Marseille, c'est que le professeur Raoult a mis en place, encore une fois, un centre de dépistage, ce que le gouvernement refusait de faire parce qu'il n'en avait pas les moyens, il n'avait pas prévu les moyens nécessaires, et qu'à Marseille, eh bien, nous avons beaucoup moins de cas de coronavirus qu'ailleurs. Je me dis que le professeur Raoult doit avoir sa part de positive responsabilité. Il y en a encore moins dans le sud-ouest, Stéphane Ravier. Professeur Raoult, il n'habite pas à Bordeaux non plus. Jean-Claude Mailly voudrait vous poser une question. Non, mais je crois que vous oubliez... Enfin bon, je crois que personne ne l'accuse d'être criminel. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais je crois surtout qu'il est apparu à un moment donné où beaucoup de gens avaient peur comme porteur d'un espoir. Et ça, c'est logique. Quand vous êtes porteur d'un espoir, beaucoup de gens ont tendance à vous suivre. Mais c'est humain, je veux dire, d'une certaine... Mais est-ce que c'est mal d'être porteur d'un espoir? Non, c'est ça que bien dit sûr Stéphane que non. Ravier. Sur le principe, ça n'est pas mal. Quand vous voyez, j'y connais rien, à la télé, les déclarations du professeur Raoult, et que vous voyez, et j'ai rien contre lui, le professeur Salomon, qui faisait un peu croque-mort tous les soirs, vous préférez écouter le professeur Raoult, parce qu'il est porteur d'un espoir. On va regarder aussi une phrase qu'a prononcée le professeur Raoult, qui peut vous concerner un peu par ricochet, Stéphane Ravier, dans une interview explosive à l'Express, où il passe tout le monde à la sulfateuse. Ça, je vous rassure, les médias, ses confrères, mais aussi les politiques. Alors, il parle des politiques qui sont au pouvoir. Donc, peut-être, Stéphane Ravier, vous allez être d'accord avec lui. Il dit, depuis 3 quinquennats, je trouve que le casting, c'est des hologrammes. Il faut tant de femmes, tant de couleurs. Ce qui compte, ce n'est pas la compétence, mais la photo sur le perron de l'Élysée. Les hommes politiques sont-ils des hologrammes, Stéphane Ravier? Est-ce qu'il a raison là-dessus? Et est-ce qu'il a raison de sortir un peu de son champ de compétences, lui aussi? Écoutez, je crois qu'il est plutôt victime. Il est victime, de son succès. On lui reproche d'être un espoir, ou de faire croire qu'il est un espoir. Mais c'est plus qu'un espoir, encore une fois. Lui-même reconnaît que son protocole est efficace, ou serait efficace, au début de la maladie, pas à un stade avancé. Ça a été dit sur votre plateau, encore une fois, il y a quelques secondes. Donc il reconnaît que son protocole a ses limites. Et dans ces limites-là, il serait efficace. C'est tout ce qu'il dit. Et ce qu'il observe, comme moi d'ailleurs, c'est qu'il est voué aux gémonies, qu'il est traîné devant le tribunal médiatique par des gens qui ne sont même pas médecins. Et qui ont décidé qu'il fallait faire la peau de ce type qui n'entre pas dans le cadre sanitairement correct. Voilà. Donc moi, je ne donne pas un diplôme d'efficacité absolue au professeur Raoult. Ce que je constate, c'est que ce qu'il a fait jusqu'à présent est plutôt positif et on devrait au moins le respecter pour ça.
Moi, c'est ce que je fais. Il n'y a pas que lui. C'est vrai qu'il y a d'autres professeurs avec d'autres protocoles. J'en connais, moi, à l'hôpital Nord de Marseille, qui ont d'autres protocoles et qui sont efficaces. Ouais. Mais jusqu'à présent, celui du professeur Raoult, dans les limites de temps qu'il a évoquées pour le traitement de la maladie ou de l'avancée de la maladie, jusqu'à présent, cela reste efficace aussi. Je ne comprends pas pourquoi il subit cette curée, à moins, encore une fois, de ne pas entrer dans le cadre du politiquement et du sanitairement correct. Personne sur le plan médiatique ne manque de respect au professeur Raoult. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. En revanche, lui, sur les médias, il se lâche carrément. Regardez l'une des amabilités qu'il nous sert dans son interview à l'Express. Il explique qu'en gros, les médias ont perdu toute crédibilité, que l'agressivité des médias traditionnels, dit-il, est liée au fait qu'on lui vole son rôle. La seule force qu'avaient les médias, c'était la crédibilité. Mais ils l'ont abandonné. Louis Dragnel. Alors, en fait, il surfe à fond sur ce côté-là. Alors moi, je le critique pas sur l'aspect médical parce que j'y connais rien et là, je vous rejoins. Mais il surfe à fond sur ce côté effectivement anti-système. Et puis, il faut pas oublier aussi que, pour compléter un peu ce que disait aussi Stéphane Ravier, c'est que la crise du coronavirus intervient dans un fond un climat de défiance absolue à l'égard de tous les pouvoirs politiques en Europe. Et donc politique, médiatique. Voilà. Et donc, quand vous ajoutez à ça, par exemple, le différend personnel qu'il avait lui-même avec Agnès Buzyn et avec son mari, il s'était opposé pendant pas mal de temps. Dans l'interview sur Yves Lévy, c'est lui, le mari d'Agnès Buzyn, il y va aussi franchement dans l'Express. Ah bah oui, parce qu'ils étaient quasiment ennemis jurés. Mais c'était extrêmement violent. Et donc vous avez ça. Vous avez un autre ingrédient dans le cocktail explosif, c'est que le gouvernement a menti sur les masques, sur les capacités de dépistage, sur la capacité de propagation du virus. Agnès Buzyn, souvenez-vous, au début disait que le virus n'allait pas venir en France, que pour l'instant c'était uniquement cantonné à la Chine. Et donc en fait, pour les Français qui regardent ça, ils se disent alors, attendez, le gouvernement qui nous dit ce que je dois penser nous a menti. Il y a une histoire avec le mari d'Agnès Buzyn et donc en fait ce professeur a toute la légitimité. Pourquoi est-ce qu'on lui accorderait pas du crédit? Et en plus de ça, on revient au sujet qui nous concerne, c'est qu'il attaque les médias et qu'aujourd'hui, quand on attaque les médias, globalement, ça marche plutôt bien auprès de l'opinion publique. Non, mais c'est vrai. Ouais. Vous attaquez les journalistes, vous attaquez les politiques. Globalement, vous positionnez vous-même dans le rôle du candidat un peu anti-système. Et donc, ça plaît quand même énormément et de plus en plus dans ce climat de défiance. Vas-y, Kemener. Mais moi, je pense que si le professeur Raoult a eu cet effet blast un peu dans l'opinion publique, c'est tout simplement parce qu'il a testé. Parce que c'était un moment où les gens se demandaient comment ils allaient pouvoir se faire tester. Et il y avait ces queues quasiment tous les jours à la télévision. Oui. Les gens qui attendaient devant son hôpital, devant son centre à Marseille. Le sauveur, quoi. Voilà, pour se faire dépister. Donc, ce que le gouvernement ne fait pas, moi je le fais. Et donc, il a apporté une réponse avant le gouvernement sur la question des tests. Et donc, c'est de là qu'est venu aussi son aura. C'était pas le traitement, c'est les politiques qui sont venus avec le traitement. Mais au début, il y avait cette image. Lui, il fait des tests. C'est ça qui a fonctionné dans l'opinion publique. Alors après, pourquoi il se permet ce que vous montriez tout à l'heure, ces phrases dans l'Express? Oui, c'est un reflet de la période. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la crise du coronavirus, il n'y a pas eu de figure politique qui a vraiment émergé. Alors si on peut dire Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, mais il est au gouvernement. Je parle de figure politique dans l'opposition. Pas du tout. Ouais. Qui a émergé? C'est lui, c'est Didier Raoult. Et on voit bien toute la difficulté de la période politique dans laquelle on est. C'est-à-dire que les Français ont un rapport, l'opinion a un rapport avec Emmanuel Macron qui n'est pas toujours constant. On voit bien, d'ailleurs, c'est un euphémisme, on le voit moins bien en ce moment, puisque c'est plutôt son Premier ministre qui récupère plutôt les faveurs de l'opinion après la gestion de cette crise. Et il y a personne, en revanche, qui ferait mieux, disent les sondages. Donc, on cherche, on voit bien, il y a une recherche d'autres voix, même si c'est des voix comme celle-là qui sont très singulières, et on voit bien qu'il a envie de faire un peu de politique. Stéphane Ravier, il a pris finalement une place que, même au Rassemblement national, vous n'avez pas vraiment prise de la contestation du gouvernement dans cette affaire. Mais nous sommes des politiques, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des médecins. Et nous laissons des médecins s'exprimer à l'occasion d'une épidémie qui devient une pandémie. Et nous avons eu 2 médecins, si je puis dire, qui se sont opposés. Nous avions un médecin ministre de la Santé qui nous a dit « mais nous n'avons pas besoin de mettre des masques, nous n'avons pas besoin de dépister » parce qu'il n'avait rien prévu pour cela. Et dans le même temps, la seule méthode pour se protéger du virus, Monsieur Véran nous disait il faut se éternuer dans son coude. Voilà la seule solution que proposait le gouvernement via son ministre
de la santé aux Français pour lutter contre le virus. Et d'un autre côté, vous avez Il a quand même fait le confinement. C'est un petit peu au-delà de juste se éternuer dans son coude, de confiner tous les Français à la maison. Vous nous l'accorderez, Stéphane Ravier. C'est tout ce que le gouvernement a proposé pendant 2 mois. Et puis, dans le même temps, à Marseille, alors c'est vrai que ça tombe mal peut-être pour l'intelligentsia parisienne, à Marseille, il y avait un professeur qui lui, a dit écoutez, moi, je suis prêt à ouvrir un centre de dépistage. Et pour ceux qui sont au début de la contamination, je n'impose rien. Je propose un protocole et il se trouve que jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Mais encore une fois, je suis pas médecin. Ouais. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, face à l'impréparation ou à l'incompétence du gouvernement, les Français se tournent vers un professionnel, encore une fois, éminemment reconnu, qui propose une solution, ce que vous appelez, vous, espoir. Et on est bien obligé, et c'est pour ça que nous, politiques, nous sommes restés en retrait de l'analyse sanitaire, ouais. de laisser les professionnels de santé s'exprimer. Et le professeur Raoult, ma foi, a prouvé jusqu'à présent qu'il apportait plus qu'un espoir aux Marseillais et qu'il les avait protégés, plus que ne l'a fait le gouvernement en tout cas. Merci beaucoup Stéphane Ravier pour avoir été avec nous ce soir.